bonsoir. Je suis professeur Louis Guy et chercheur en management. Normalement, j'ai préparé des travaux de recherche pendant environ 2 ans. Alors, je suis arrivé à aboutir à certaines formules et des nouveaux concepts dans le domaine du prix de requin. Normalement, vous avez ici mon compte d'email, mon numéro de téléphone, etc. Maintenant, les recherches vont se situer sur, je dirais, le prix de revient ou le management. Nous disons que, en passant que, il y a ce qu'on appelle en prix de revient le coût des produits fabriqués. Le coût des produits fabriqués que l'on symbolise par CPF. Maintenant, à l'intérieur du CPF, du coût des produits fabriqués ou du coût des choses déterminées, il y a 3 composantes. Quelles sont ces composantes? Nous disons que les composantes du coût des produits fabriqués. Les éléments qu'on retrouve effectivement dans le coût des produits fabriqués, il y a le coût des matières premières utilisées, noté par MDU. MDU, ce sont les matières premières utilisées. Maintenant, on se rappelle, on dit que le coût des matières utilisées, ce sont les éléments de base qui entrent dans la composition des produits. Ok? Maintenant, il y a également le coût de la main-d'œuvre directe. Le coût de la main-d'œuvre directe. Notez par MOD, c'est main-d'œuvre directe. Donc, ce sont les rémunérations que l'on verse aux gens qui transforment, qui travaillent directement, qui transforment directement les matières premières en produits finis. Okay? Et enfin, les frais généraux de fabrication, que l'on note FGF, ce sont des coûts qui ne sont ni le coût des matières premières utilisées, ni le coût de la main-d'œuvre directe. On les appelle le coût des frais généraux de fabrication. Symbolisé par FGF, frais généraux de fabrication. Nous avons dit tantôt que le coût des produits fabriqués contient 3 éléments, 3 ressources, 3 composantes, à savoir MPU, MOD, FGF. Et bien de là étant, on écrit de façon condensée la formule suivante: CPF égale MPU plus MOD plus FGF. Donc, c'est ça. Maintenant, les étudiants qui ont déjà vu le prix de revient, ils connaissent parfaitement cette formule. C'est la formule de base du prix de revient. Maintenant, les recherches se situent au niveau de ceci. Comment parvenir à écrire le coût des matériaux utilisés en fonction de ces deux coûts? Et ceci vice-versa. Autrement dit, comment parvenir également à écrire le coût de la main-d'œuvre directe en fonction des matériaux utilisés et des frais de fabrication? Eh bien, avec des recherches, je parviens à démontrer qu'on peut effectivement écrire le coût des matières premières utilisées en fonction de ces deux autres coûts et vice-versa. Maintenant, je ne vais pas ici présenter la démonstration, ou bien les démonstrations si vous voulez. Je vais énoncer, normalement j'avais énoncé une théorie. Je vais présenter l'énonciation de cette théorie. Donc,
Premier énoncé, quel que soit alpha, bêta, ok, appartient à L star carré, tel que, on peut écrire MPU égale alpha MOD, ok, plus bêta LGF. Ok? Ici, c'est le premier énoncé. Le second énoncé, quel que soit alpha 1, bêta 1, ok, appartient à L star carré. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut écrire encore? On peut écrire MOD égale, ok, alpha 1 NPU plus bêta 1 FGF. Ici, nous avons le second énoncé. Et le troisième énoncé est le suivant. Quel que soit alpha 2, bêta 2 appartient à L star carré. Donc, on avait FG et MOD, maintenant c'est le tour de FGF. Ok? FGF égale alpha 2 MPU plus bêta 2 MOD. Maintenant, remarquez qu'ici il y a 6 coefficients. J'appelle ces coefficients, moi, coefficients de gestion. Les coefficients de gestion ici sont alpha, bêta, alpha 1, bêta 1, et enfin, alpha 2 et bêta 2. Maintenant, comment parvenir à calculer, à déterminer ces coefficients? Maintenant, il y a toute une théorie, toute une démarche, toute une démonstration pour parvenir à trouver ces coefficients-là. Prenons un exemple. Si vous avez MPU égale par exemple 50, MOD égale 30, FGF égale à 10. Je prends un exemple au hasard. Maintenant, on peut vous demander dans un exercice, dans un problème, d'écrire le coût des matières premières utilisées en fonction de ces deux autres coûts. Mais d'après la théorie, vous n'allez pas trouver zéro. Vous n'allez jamais trouver zéro comme valeur pour les coefficients de gestion. Les coefficients de gestion là, ils sont tous différents de zéro. Ils sont tous non nuls. Eh bien, on pourrait trouver par exemple MPU égale 2 tiers FOD moins 100, un quart LGF. Ok? Maintenant, à partir de là, ici, on peut écrire un coût. Le coût, par exemple, on peut prendre un coût du coût des produits fabriqués, un des éléments du coût des produits fabriqués, à savoir MPU ou bien MPU ou FGF, pour l'écrire en fonction des deux autres dorénavant. Maintenant, je vous disais tantôt, vous trouvez les coefficients de gestion. Maintenant, il y a une démonstration. Normalement, à la prochaine séance, aux prochaines vidéos, éventuellement, le cas échéant, je pourrais vous démontrer, je pourrais faire les démonstrations. Ok? Maintenant, au revoir. Je profite également de saluer tout le monde, les étudiants qui me regardent, mon caméraman. Ok, à la prochaine.